Bonjour Philippe Gesseland, vous êtes maire de Méricourt, président de l'association des maires ruraux des Yvelines. Vous étiez venu sur ce plateau il y a 3 semaines. On vous avait promis que vous reviendrez. C'est fait aujourd'hui. On va tirer évidemment un bilan de vos cahiers de doléances. Mais d'abord, je voudrais avoir votre sentiment sur cette tournée des maires, évoquée donc ici par Renaud Muselier. Il dit que ce n'est pas la place d'Emmanuel Macron. Vous en pensez quoi, vous, en tant que maire ? Écoutez, je pense que la situation du pays est suffisamment grave pour que le président de la République fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que tout s'apaise. Je pense que la parole des élus au plus près au président de la République va être importante pour lui, et j'espère que ça va lui permettre de tirer des enseignements. Il y a très longtemps que nous, on dénonce, qu'on annonce ce qui se passe en ce moment. Le sentiment d'abandon dans les zones rurales, c'est pas nouveau. On savait que ça allait arriver, on ne savait pas sous quelle forme, mais on savait que ça allait se produire. Donc j'espère que le président va entendre les élus ruraux. Voilà, on a certaines choses à lui dire. C'est pas très compliqué à réorganiser le pays. Et pourtant, vous allez lui dire quoi ? Alors, moi, je ne vais pas le rencontrer, visiblement, parce que je ne suis pas dans l'heure. Vous lui diriez quoi ? Parce qu'on a des choses à lui dire. C'est assez simple, peut-être, de réformer le pays, dites-vous. Voilà, qu'il comprenne enfin que la commune, c'est la cellule de base de notre démocratie. Voilà, c'est très important. Il faut décentraliser. Il faut repartir de la base. Il faut écouter ce qui vient du peuple. Il faut qu'on soit au plus près de nos habitants. Il faut remettre le citoyen au cœur du système. Et c'est la commune qui peut jouer ce rôle d'amortisseur. Vous pensez que ces rencontres suffiront à retisser ce lien avec vos concitoyens ? Parce que vous êtes un intermédiaire, au plus près certes, mais un intermédiaire. Est-ce que les concitoyens, ils appréhendent ça d'une façon positive ? Non, ça ne sera pas suffisant. Mais c'est déjà un geste. On a vu que le président s'était un peu humanisé ces derniers temps. Il était un petit peu loin. Ces derniers mois, c'est ce qui a fait cette fracture, ce qui a accentué cette fracture. Mais là, je pense que voilà, il doit sortir quelque chose de tout ça, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Est-ce que la démission de Chantal Jouanneau, hier, on parle là du grand débat national qui va être lancé pour entendre les Français, cette démission de Chantal Jouanneau, eh bien, plombe un peu ce grand débat, ou est-ce que vous pensez que les Français passeront outre ? Ah non, pour le moins, ça commence mal. Déjà, pour rien vous cacher, on avait vu arriver cette espèce de... Enfin, on ne l'a pas encore vu, mais on nous a annoncé un kit avec quelques pistes... méthodologie, voilà, pour le grand débat. Est-ce que c'était clair ? Non, pas clair du tout. Ça a été décidé avant même que... on vous consulte. Qu'on nous consulte et qu'on prenne connaissance des cahiers de doléances qu'on a fait remonter maintenant au président. Donc voilà, ça a été encore décidé à Paris, et on voit que c'est un peu redescendant. Alors le départ de Chantal Jouanneau, j'en ai discuté hier avec des gens dans la rue. C'est bien dommage, parce que moi je trouve que c'était une personne, une femme déjà, et pour le coup c'était bien, plutôt centriste. Donc voilà, ça me semblait être la bonne personne pour mener ces débats. Maintenant, c'est pas la personne de Chantal Jouanneau qui a été attaquée sur les réseaux, c'est plutôt sa rémunération. Et ça vous choquait, vous, cette rémunération ? Quelque part, ça me choque. À partir du moment où quelqu'un a annoncé qu'elle quittait la vie publique et la vie politique pour se reconvertir dans le privé, se rendre compte quelques temps après qu'elle a un poste qu'elle a, et en plus, voilà, dès le premier... Et monsieur le maire, je voudrais avoir votre regard sur la grille des hauts fonctionnaires, parce que son salaire, il est inscrit dans une grille. Ce n'est pas une surprise. Elle gagnait cet argent parce qu'elle occupait ce poste de présidente de la Commission nationale du débat public. Je sais pas... Il y a 21 600 hauts fonctionnaires en France, dont 656 qui gagnent plus que le président de la République. Notamment le gouverneur de la Banque de France, je crois que c'était plus de 37 000. On a vu ces chiffres ce matin dans la matinale. Vous dites quoi du salaire des hauts fonctionnaires, vous qui êtes maire ? Moi, je trouve qu'ils sont trop élevés, et c'est ce que disent les gens dans la rue. Moi, ça fait partie des cahiers de doléances que vous avez reçus, la rémunération des élus et des fonctionnaires. Sachant que la rémunération des parlementaires, notamment, a été déjà réduite de 30% sous François Hollande. Donc il faudrait faire plus. Mais pas les hauts fonctionnaires. Pas les hauts fonctionnaires. Voilà. Mais on demande toujours aux gens qui travaillent de se serrer la ceinture. On leur tape dessus sans arrêt. Et eux, ils ont le sentiment qu'au plus haut sommet de l'État, on se gave, excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qu'ils nous disent tous les jours. Hein. Quand on voit ces chiffres, on peut se poser la question, effectivement. C'est indécent pour des gens qui n'arrivent pas à bouffer. Hein. Bon, il ne faut pas jeter l'opprobre non plus. Ce sont des gens qui ont fait de hautes études. Non, mais on est d'accord. Voilà, mais c'est l'argent du contribuable. Mais c'est l'argent du contribuable, effectivement. Et ça choque. Ça choque vos administrés et les administrés, évidemment, de nombreux maires en France. Qu'est-ce qui ressort également des cahiers de doléances, donc, qui sont déjà bien fournis, puisque vous les avez entamés il y a quasiment un mois. Qu'est-ce qui ressort également ? Les gens demandent plus de justice sociale, plus de justice fiscale. Et puis... Concrètement, la taxe d'habitation,
Pour les plus aisés aussi. Moins de taxes, globalement. Ils s'en fichent. Mais ce qu'ils veulent, en fait, c'est le reste à la fin du mois. Soit augmenter. C'est pas forcément l'augmentation du SMIC. Ce qu'ils veulent, c'est en avoir plus pour vivre décemment, tout simplement. Ils veulent aussi plus de services publics ? Forcément, vous savez, nous, en zone rurale, on n'en a pas de service public. Donc faire plus avec moins d'argent, quoi. C'est ça qui est compliqué. Il faudrait que ça soit mieux réparti. Ouais. Aujourd'hui, vous savez que les dotations de l'État, c'est quand on donne 1 euro en zone rurale, on en donne 2 euros pour un habitant des villes. Voilà, il faudrait peut-être redonner aux communes rurales pour éviter ce sentiment d'abandon. Quel est votre regard, justement, on parlait de la taxe d'habitation, sur la valse hésitation de l'exécutif, est-ce qu'on la supprime, cette taxe d'habitation, pour les 20% des ménages les plus aisés ? En fait, on n'arrête pas de faire du zigzag, c'est-à-dire qu'on fait des annonces, on revient dessus. Alors, vous êtes concerné au premier chef, les collectivités locales, parce que c'est un financement en moins. Comment vous voyez écoutez, tout ça, c'est encore une cacophonie politique. C'est venu d'une annonce pendant une campagne présidentielle, sans mesurer les effets que ça pouvait avoir sur les territoires et sur les collectivités. On sait que la taxe d'habitation, c'est un impôt qui est pas très juste. Il fallait que ce soit réformé. Voilà. Maintenant, tant qu'à faire de la supprimer, autant remettre tout à plat et puis mais par contre, il faudra bien financer à un moment donné les services. Pour l'instant, la compensation n'est pas financée. Voilà, mais tout ça, c'est pas clair. Ouais. Et il faut supprimer la taxe pour tout le monde, et puis après, on remet à plat la fiscalité locale.